Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le président de la République de Tunisie, M. Béji Caïd Essebsi. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Monsieur le Président, je vais commencer avec la décision récente de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On a vu une réaction très vive des pays arabes, des pays musulmans. Est-ce que vous la partagez ou est-ce que vous pensez, comme certains, que l'administration Trump a toujours un plan de paix israélo-palestinien? Elle avait un plan de paix, mais je crois qu'il a terminé son existence avec la déclaration du président Trump. Jérusalem n'est pas un problème israélo-palestinien, c'est tout. C'est un problème qui intéresse tout le monde musulman. Quel que soit le processus de paix envisagé, Jérusalem devait être négocié par les deux partis israéliens et palestiniens à la fin d'un processus. La décision du président Trump a changé les paramètres. Vous dites que ça a tué tout espoir de paix. C'est ce que vous dites aujourd'hui? Bon, l'espoir fait vivre, mais en tout cas, la réalité, elle a mis fin à tout espoir d'arriver par la négociation. Ça va donner à Israël, comme d'habitude, de commencer à continuer sa politique de fait accompli. Évidemment, les États-Unis d'Amérique sont peut-être les amis d'Israël, mais ils sont quand même la première puissance mondiale. En faisant ça, ils se posent comme les ennemis du monde musulman? Non, je ne crois pas, mais on n'en est pas là. Mais de toute façon, ils diminuent leur crédibilité de pouvoir agir sur le terrain et de favoriser une solution négociée. Je vais en venir à un pays plus proche qui a connu beaucoup de turbulences, la Libye. Il y a toujours beaucoup de chaos, beaucoup d'insécurité. Il y a un processus politique. Est-ce que vous y croyez? L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Hassan Salamé, a évoqué une solution à la tunisienne, entre guillemets, pour la Libye. Ça vous fait rire? Ça me fait rire parce que chaque pays a ses spécificités. La solution tunisienne n'est pas exportable. Vous savez, quand on a parlé du printemps arabe, moi-même j'étais au G8 et j'ai dit il n'y a pas de printemps arabe. Il y a un début de printemps tunisien. Il pourrait, s'il se confirmait dans notre pays, peut-être dans l'avenir favoriser un printemps arabe. C'est exactement la question pour la Libye. La solution tunisienne est spécifiquement tunisienne. Mais est-ce que vous avez peur que la situation politique en Libye ne trouve pas de solution bientôt? On parle d'élections peut-être dès 2018. Ça vous paraît réaliste ou ça vous paraît totalement utopique? Non, nous en Tunisie, nous n'avons pas peur de ça, mais nous sommes quand même conscients que jusqu'à maintenant, on n'a eu que des troubles qui viennent. Nous avons une frontière de 450 km qui est mal surveillée. Pourquoi? Parce que traditionnellement, nous avons des échanges quotidiens, des échanges commerciaux, des échanges humains. En réalité, on n'a pas de frontière avec la Libye. Mais maintenant, avec quand même l'absence d'État en Libye, la présence de milices multiples, et puis les interventions extérieures qui quand même ne facilitent pas la solution. Alors, intervention extérieure, on en a récemment reparlé à cause du scandale des ventes d'esclaves. La France a semblé vouloir encourager les pays de la région à intervenir militairement en Libye à nouveau. Ça vous inquiète? Les interventions militaires n'ont jamais réglé les problèmes. Donc c'est une erreur? Je ne dis pas que c'est une erreur. Si, vous le dites. Non, j'ai dit que ça ne règle pas toujours les problèmes. Il faut autre chose. Le problème de la Libye, c'est l'absence d'État. Et il n'y a pas de progrès à ce niveau-là? On a vu une tentative de réconciliation, d'ailleurs poussée par la France, entre M. Sarraj, M. Haftar. Pour vous, ce n'est que des belles paroles et les actes ne suivent pas? Pas du tout. Chaque initiative a ses résultats. Les protagonistes en Libye ne sont pas tous d'accord. D'ailleurs, loin de là. Très souvent, ils n'arrivent pas à se réunir ensemble. Donc, il faut du chemin. J'ai rencontré M. Salamé, que je connaissais depuis longtemps. Je crois qu'il fera du progrès.
mais il ne faut pas espérer que ça se passera cette année ou l'année d'après. Les élections 2018, c'est irréaliste. Les élections ne règlent pas tout, mais c'est une tentative qu'il faut faire, et je pense qu'actuellement, avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies, les partis se rapprochent, mais il faut du temps. Il faut du temps. En Tunisie, la situation sécuritaire, on sait que le pays a été frappé par le terrorisme. Oui. Vous avez d'ailleurs souvent dit que les terroristes venaient de Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, évidemment, il y a toujours des affrontements, des accrochages entre des militaires et des djihadistes, mais est-ce que vous dites aujourd'hui que vous pensez que la Tunisie est arrivée à mieux maîtriser la menace terroriste, ou est-ce qu'elle est toujours aussi présente? Pour être juste, les terroristes viennent de Libye, mais ils sont tunisiens. Ils sont entraînés en Libye, beaucoup étaient en Syrie, en Irak, etc., ou même au Yémen, mais c'est des Tunisiens. En 2015, nous avons eu 3 grands attentats, mais je crois que depuis, nous maîtrisons mieux cette situation, quoique le terrorisme n'est pas dans nos traditions. En Tunisie, c'est importé le terrorisme. Et ça nous a coûté, parce que depuis le début de l'indépendance, les Tunisiens ont beaucoup investi dans l'homme, dans l'enseignement, dans la libération de la femme, dans le social. On n'a pas fait beaucoup d'efforts dans le militaire ou dans le policier. Et là, vous rattrapez votre retard, c'est ça? Malheureusement, oui, ça nous coûte. Ça nous coûte parce que nous prélevons sur nos maigres moyens qui étaient destinés au développement, on les a quand même investis dans le militaire et dans le sécuritaire. Mais de toute façon, maintenant, nous maîtrisons mieux la situation et quand même, nous restons toujours vigilants. Et je dois quand même reconnaître que nous avons un soutien aussi de pays amis comme l'Allemagne, comme les États-Unis d'Amérique, pour combattre le terrorisme. Alors, vous avez parlé des gens qui reviennent, c'est un souci dans de nombreux pays, mais là, étant donné que l'État islamique a reculé complètement, nous dit-on maintenant, en Irak, en Syrie, on voit ce qui se passe en Libye, on voit ce qui se passe au Yémen, la question se pose, est-ce que vous voyez de plus en plus des Tunisiens qui ont combattu là-bas revenir? Nous en avons reçu, je crois, 800. Et nous les avons traités exactement comme des terroristes. Ils sont soit en prison, soit contrôlés très sévèrement. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons pas un problème particulier de ce côté-là. Le président français Emmanuel Macron doit venir en visite d'État bientôt en Tunisie. Il va y avoir, j'imagine, des contrats. Un accord sur la sécurité, pour vous, c'est important au-delà du symbole. Est-ce que vous avez l'impression que la relation franco-tunisienne pourrait être encore meilleure, finalement? Écoutez, les relations franco-tunisiennes ont toujours été bonnes. Elles pourraient être très bonnes. Nous avons l'habitude de dire qu'elles sont des relations privilégiées. Nous avons une coopération sur tous les domaines, économique, culturel. La visite du président Macron, une visite d'État, elle était en réponse à la visite d'État que moi-même j'avais en 2015 effectuée ici en France, la continuité de l'État. Et nous sommes très heureux de le recevoir et les Tunisiens feront le maximum pour le recevoir au niveau qu'il faut. Dernière question, on va célébrer les 7 ans de la révolution tunisienne. Vous avez évoqué ce printemps arabe qui n'est peut-être devenu qu'un printemps tunisien quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays où des dictateurs sont tombés. Et une question, évidemment, vient à l'esprit. On sait que l'ancien président Ben Ali est en Arabie Saoudite. On se souvient que la Tunisie avait demandé son extradition, qui avait été refusée. Est-ce que vous avez abandonné tout espoir qu'il soit un jour extradé et jugé? Non, mais il peut lui-même demander de venir. Mais il n'a pas envie. Est-ce que vous demandez toujours à l'Arabie Saoudite son extradition ou est-ce que finalement vous dites... Vous savez, il faut reconnaître que l'Arabie Saoudite a des traditions que quand quelqu'un vient demander asile chez elle, elle l'accepte et elle ne le lâche pas. C'est dans la tradition des peuples saoudiens. Mais de toute façon, la Tunisie avait demandé ça en son temps. D'ailleurs, elle demande à tous les expatriés, à tous les pays où il y a des expatriés qu'ils reviennent. De toute façon, nous n'en faisons pas une affaire d'État.
lorsque les choses évolueront. D'ailleurs, j'ai appris que Ben Ali lui-même veut chercher à revenir. En tout cas, nous avons des lois et nous respectons nos lois. Si jamais il veut revenir, eh bien, il sera un citoyen comme les autres, et il sera soumis à la loi tunisienne. Donc, si vous acceptez le retour de l'ancien président Ben Ali en Tunisie, il sera, a priori, devant la justice tunisienne. Bien entendu, il n'y avait pas d'autre solution. Mais vous accepteriez son retour? On ne peut pas refuser à un Tunisien de revenir dans son pays, même si c'est un criminel. Est-ce que c'est en négociation? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne négocions pas cela. La Tunisie, donc, juste pour terminer, c'est vrai que vous dites que c'est peut-être une invention occidentale, française, le printemps arabe, qui s'est transformé en automne, voire en hiver pour certains pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la démocratie, même si elle est imparfaite, même s'il y a des critiques, est aujourd'hui un acquis définitif en Tunisie? Absolument, absolument. Je m'en charge, n'est-ce pas? Bien entendu, ça ne veut pas dire que tout est rose. Non, loin de là. Les démocraties dans le monde ont mis 2 siècles. Nous avons à peine 2 ans et demi, ou 3 ans. Nous sommes à nos débuts. Les débuts sont prometteurs. Et d'ailleurs, si nous avons pu envisager un tel processus, c'est parce qu'en Tunisie, pendant les 60 dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès social, politique. La question clé pour la démocratie, c'est la jeunesse et c'est la femme. Si la femme n'évolue pas, on ne peut pas dire que nous avons un processus démocratique qui peut réussir. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.